Les centres de réception et de régulation des appels SAMU Centre 15 enregistrent une constante augmentation de leur activité chaque année. Celui de Nantes a su s'adapter à cette évolution en adoptant une nouvelle organisation et en utilisant des outils technologiques plus performants afin de mieux répondre aux appels des usagers et des professionnels de la région. Lorsque l'appelant fait le 15, son appel est décroché par un permanencier auxiliaire de régulation médicale, dit PARM. Lorsqu'on reçoit un appel, en fait, il n'y a pas de sonnerie quand on reçoit un appel. On a 3 bips dans le casque et puis on a directement le requérant en ligne. Puis après, s'affiche en fait le dossier. Donc après, si c'est un particulier qui appelle, on va avoir son adresse, son numéro de téléphone. Pas toujours. Donc auquel cas, on lui pose des questions, on le localise. Si toutes les lignes sont occupées par les permanenciers, une bande sonore se met en route. Elle propose plusieurs choix à l'appelant afin que son appel soit dirigé pour le mieux selon son cas. Pour une urgence vitale, composez dièse. Vous êtes un professionnel de santé ou votre appel concerne une pharmacie de garde, faites étoile. Sinon, préparez-vous à nous donner votre nom, l'adresse et le motif de votre appel. Nous vous signalons que toutes les communications sont enregistrées. Alors, toute personne qui va composer le 15 va tomber au centre de réception de régulation des appels au SAMU. Donc l'appelant va tomber sur un permanencier si il est disponible. Si tous les permanenciers sont en ligne, dans ce cas-là, il y a une bande sonore qui se met en place. L'appelant aura plusieurs choix qui lui sont proposés, donc notamment de taper dièse si il pense se trouver face à une urgence vitale. Donc dans ces cas-là, l'appel va être dirigé vers un permanencier dit PARM SAMU. Donc l'appel va être dirigé avec une forte priorité. Ensuite, si la personne ne fait aucune manipulation sur son téléphone, donc c'est un appel qui va être dirigé vers un permanencier qui sera, lui, en tant que PARM 15. Donc ça va être plus au niveau plus des appels concernant des conseils. Et ensuite, il est proposé aussi un choix qui est le choix étoile, qui celui-ci est proposé pour les professionnels de santé, comme les médecins, comme les ambulanciers. Donc eux, ils seront dirigés vers un permanencier dit POP. Mais il lui est aussi proposé aux personnes là, qui composent étoile de pouvoir aussi être dirigés vers le poste de coordinateur ambulancier. Donc le poste opérationnel, c'est un poste qui est situé vraiment à proximité des médecins urgentistes. Il s'occupe du suivi des interventions, du suivi des horaires. Il s'occupe aussi de la transmission radio vers les LISMUR, les pompiers ou les équipes qui ont été engagées. Oui, madame, bonjour, le SAMU. Donc les pompiers sont partis pour vous aider. Donc vous avez été témoin d'un accident là? Tous les appels arrivant au centre 15 sont décrochés par un PARM. Sa mission est de localiser la personne en prenant son numéro et son adresse précise, d'évaluer l'urgence de la situation le plus rapidement possible, d'envoyer des moyens de secours le plus adaptés dans les plus brefs délais et enfin de transférer l'appel vers un médecin pour réguler l'appel. Son rôle est aussi d'écouter, de rassurer, de conseiller et de donner éventuellement les premiers gestes de secours. D'accord, entendu. Bon, vous allez rester en ligne, les secours sont en route et je vous passe le médecin du SAMU. Ne raccrochez pas. Restez en ligne, madame, s'il vous plaît. Une des particularités du SAMU Centre 15 de Nantes est qu'il y a toujours un infirmier à la prise d'appel. Il est complémentaire des permanenciers et leur permet d'être en relation directe avec des professionnels de terrain. Je suis infirmier au SAMU 44. Donc ma mission première, c'est de partir en intervention, soit en sortie primaire pour aller au domicile des patients sur la voie publique, soit pour faire un transfert secondaire, c'est-à-dire un transfert entre deux hôpitaux. Voilà, donc ce matin, il n'y a pas du tout d'intervention. Donc sur les 4 infirmiers, il y a un infirmier qui se met à la console pour aider les permanenciers, s'il y a un afflux d'appels. Il peut arriver que le permanencier sente une gravité avant même de transférer l'appel vers le médecin régulateur. Centre 15, bonjour. Dans ce cas, il déclenche le départ des secours. D'accord, vous êtes sur quelle commune? À quelle adresse? D'accord, pour une personne qui a fait une chute, c'est ça? D'accord. Donc j'ai déclenché les pompiers là, monsieur, et je vous passe le médecin au téléphone. D'accord, vous raccrochez pas. En appel général, recherche d'adresse sur Nantes demandée par Virginie. C'est la fiche de mission en fait, qui va nous permettre de nous rendre sur le lieu d'intervention. Il y a les principaux éléments de l'intervention, l'adresse, la plus qu'à récupérer, donc la permanencière,
et puis les principaux coordonnées qui vont nous permettre de pouvoir aller sur place rapidement si on a besoin. Donc si là l'intervention est en train d'être régulée par le médecin régulateur, et si le médecin régulateur hospitalier décide d'envoyer une équipe médicale en fonction des éléments qu'il y a sur place, à ce moment-là, là je suis prêt à partir. Après avoir pris l'appel et déclenché les secours si nécessaire, le PARM transfère l'appel vers un médecin régulateur, généraliste ou urgentiste, selon le degré de gravité qu'il aura pu détecter. Dans la salle de régulation des appels, il y a des médecins généralistes et urgentistes présents 24 heures sur 24. Vous restez en ligne, je vous passe le médecin. Oui, allô? Bonjour madame, docteur Berthier, la régulation du SAMU. Donc c'est les pompiers de Vertou qui vont arriver. Là, ils sont sortis de la caserne, ils ne devraient pas tarder à arriver. Juste le temps de venir. Donc votre papa a 57 ans et il y a 1 an, il a fait un accident vasculaire cérébral et là, il vient de faire une crise convulsive. Oui, c'est la 3e. Là. Les autres, c'était quand? Il y en a eu une il y a peut-être 1 ou 2 mois. Oui. Il a oublié de prendre ses cachets. D'accord. Il en avait fait une, je ne sais plus du tout de quand ça date, c'était vers peut-être le début de l'été. D'accord. Depuis 6 mois, c'est la 3e alors. D'accord. Là, actuellement, il reprend connaissance? Je pense, mais tout doucement. Il ouvre les yeux, c'est ça, hein? Oui, et il a du mal à respirer. Il ronfle un peu? Il me regarde là. Il vous regarde, mais en tout cas, il ne se secoue plus. Non, il ne secoue plus. Je pense qu'il est en phase de récupération. Tout à fait. Vous étiez là les autres fois? Oui, la première, oui. Bon, donc vous savez que pendant une demi-heure... Le médecin pose des questions et sa régulation vaut une prescription médicale. C'est lors de sa régulation que le médecin prend la décision d'envoyer ou non le service mobile d'urgence et de réanimation, dit SMUR, une ambulance, un médecin ou des pompiers sur place. Le SAMU Centre 15 reçoit plus de 465 000 appels par an pour environ 160 000 régulations médicales. Malgré une sollicitation croissante, l'objectif est toujours d'assurer la meilleure écoute pour assurer la meilleure réponse, adaptée au niveau de soins que requiert le patient et lui prodiguer le juste soin.